Salut à tous, salut les abonnés. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les majorettes gros modèles. Voilà. Donc, je vais vous présenter une voiture que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Et en même temps, j'en profite pour vous remontrer le camping-car, puisqu'il y en a, je pense, pas mal qui l'ont pas vu, puisque je l'ai depuis au moins plus d'un an, voire deux. Je ne sais plus exactement, mais ça fait un moment que je l'ai. Donc, hop là. C'est bien un majorette, sauf que c'est une base de Playmobil. Voilà, donc c'est le Imer, version gros modèle. Hop là. Il est pas mal détaillé, il a les fenêtres qui s'ouvrent, les portes, tout ça. On peut enlever le toit. Voilà, bah, comme sur le Playmobil, hein, de toute façon c'est exactement le même. Il est pas mal fait. Moi j'ai racheté en plus pour aller avec un petit personnage, donc là c'est un Playmobil, hein. Un petit surfeur, voilà. J'ai racheté des vélos pour la petite famille. Dedans il y avait une table de camping, voilà, parce qu'en plus il y a des rangements, hein. Il a une grosse soute en dessous, donc on peut mettre tout le bazar. Évidemment la soute s'ouvre des deux côtés, donc faut penser à refermer avant de mettre les trucs dedans. Hop, voilà, je suis pas bien emboîté. Voilà. Il y a même un petit coffre sur le toit. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Comment il s'ouvre dans ce sens-là? J'ai dû mettre les chaises de camping, je pense, dedans. Bon, je vais pas trop forcer parce que je voudrais pas casser le plastique. Je vais remettre les vélos dans la soute. Il y a de la place dans la soute, on peut mettre plein de trucs. Voilà, donc j'ai la table et 3 vélos. J'ai encore un vélo qui est derrière. Hop, pardon les petits baleines. Voilà, mais j'ai pas le système de fixation d'origine. Ça c'est assez compliqué à trouver. Pour l'instant, je l'ai pas trouvé, donc j'ai fixé le vélo comme ça. Et je vais remettre la planche à voile. Et voilà, et le bonhomme à l'intérieur. On va le mettre au volant. Impeccable. Donc voilà pour le premier véhicule que certains avaient déjà vu. Il est immatriculé. Où est-ce qu'il est immatriculé celui-là? Je crois pas que ce soit une plaque française. Voilà, et deuxième véhicule, donc celui que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est aussi un gros modèle à friction. Il s'agit d'un Volvo Break, enfin SUV, avec une caravane. Alors, hop, on va détacher l'ensemble. Donc ce petit Volvo à friction, c'est bien du majorette. Alors je saurais pas dire quelle échelle c'est, hein, c'est du plastique, hein, c'est un jouet, hein. C'est bien marqué majorette en dessous. Made in China. Bon, ça, ok, on s'en serait douté. On a l'année de fabrication. Le mois c'est juin et l'année c'est 2011. Voilà. Je crois que c'est un XC60 ou XC90, je ne saurais pas trop dire. Là, il y a un ouvrant. Je l'avais pas encore ouvert celui-là.
pour le coffre. Il a un petit défaut, c'est que les barres de toit, il y en a une qui est abîmée. Bon, c'est pas trop grave encore. L'intérieur, il est bien fait. Il est plutôt sympa. Il y a peut-être moyen de pouvoir mettre un personnage dedans. Est-ce que le personnage Playmobil il serait de la bonne taille? Je ne suis pas sûr, mais on va voir s'il rentre dans la voiture. Ah, c'est pas gagné, hein. Non, il est un peu trop gros, il rentre pas dans la voiture. Bon, c'est pas très grave, il va dans le camping-car de toute façon. Donc voilà pour la voiture. Elle a les roues qui tournent. Bon, plutôt sympa pour faire les photos. On a un ouvrant aussi au niveau du moteur. Voilà, le modèle est pas trop mal réalisé, hein. J'ai des petites rayures là à essayer d'illustrer pour voir si je peux améliorer ça et donner un petit coup de brillant à la peinture qui est en plastique. Et ensuite on a cette grosse caravane. Alors il n'y a pas de marque dessus, Holiday Trailer, bon c'est générique, hein. C'est pas une vraie marque. J'essaye de cadrer correctement, ça serait pas mal. Alors pareil, on a les portes ouvrantes. C'est pas toujours évident. Bon, on a le toit qui s'enlève, les fenêtres aussi qui s'ouvrent. Voilà. Pareil, la fenêtre arrière, la fenêtre latérale. Là, ils n'ont pas mis de rangement, pourtant il y a la place. Hop. On a le toit qui peut se soulever comme pour faire un deuxième lit. Et ah oui, alors il se soulève parce que il est coulissant. Et si on ne le soulève pas, on ne peut pas coulisser. Voilà, pareil l'intérieur. Bon, ça ressemble à du Playmobil aussi, hein. On n'est vraiment pas très loin au niveau finition du Playmobil, donc faudrait que je regarde si par hasard il y a une caravane Playmobil comme ça. À l'intérieur c'est quand même pas mal fait. On a les petits éviers, la plaque de cuisson, les placards, la douche avec une porte coulissante. Là on a un autre placard. Et on a 2 lits. Donc a priori c'est une 2 places, 3 places. Voilà pour cette caravane. Hop, et on remet le toit en place. Elle a une roue devant là, je sais plus comment elle s'appelle cette roue là. Voilà, comme ça. Et voilà. Alors on va mettre ça de côté parce que là j'ai un gros truc encore à vous montrer. Et c'est toujours du Majorette. Alors je fais une petite coupure. Et voilà. Il s'agit d'un pack 60 ans Majorette. Le double pack des véhicules d'urgence du monde entier. Très très joli pack. Avec en bas on a le ID Buzz, la Toyota GT86, le Volvo V90, une Aston Martin et un Land Rover Freelander. Non, Defender, ouais, Defender. Ensuite, en haut, une Lamborghini. Alors, désolé pour l'éclairage, il n'est pas terrible.
une Alpine, très jolie l'Alpine. Le Dodge Challenger SRT, Ford F-150 et Honda Civic Type R. Alors ça, je sais pas de quelle la Honda, je sais pas de quel pays elle est. Le Ford numéro 112, numéro d'urgence. Donc ça doit être européen. La Dodge, ça ressemble à une Dodge américaine. Hein. Je sais pas trop ce qui est marqué dessus, mais ça ressemble à un véhicule américain. L'Alpine, bien sûr, c'est une française. L'Alpine de la gendarmerie. Et la Lamborghini, pareil, ça ressemble plutôt à un véhicule américain, mais c'est pas garanti ça. Le ID Buzz, ça ressemble à un véhicule allemand. Il est très très bien fini. Vraiment, il a une super tempo. La Toyota, évidemment, c'est une voiture de police japonaise. Là, elles sont très faciles à reconnaître en bouton noir et blanc. La Volvo, c'est une suédoise. L'Aston Martin, bon, je pense que c'est une anglaise. Et le Land Rover, je pense aussi que c'est un véhicule anglais. Là, c'est une ambulance. Très très joli pack. Alors, est-ce que vous voulez que je vous l'ouvre? Ouais, j'ai entendu oui dans le fond. Ok, allez, je vais vous l'ouvrir. De toute façon, hein, c'est pas non plus comme si c'était super rare. On commence à en voir un petit peu partout. J'en ai vu sur des stories Instagram, j'en ai vu en vidéo. Voilà. Il y a juste un petit bout de scotch en plus qui le fermait, donc c'est pas trop... Par contre, j'ai vu personne l'ouvrir, c'est un peu dommage parce que pour voir les véhicules, c'est quand même un peu mieux. Alors, il y a un son là, c'est plutôt sympa. Par contre, ouais, ça bouge pas mal. Hein. Alors, à mon avis, il faut pas s'amuser à le sortir et à le rentrer toutes les 5 minutes. Parce que sinon, on a vite fait de tout abîmer. Alors, comment ça se démonte comme ça? Voilà. C'est juste emboîté. Voilà, comme ça on va les voir un petit peu mieux. Elles sont quand même très sympas toutes ces petites voitures. La Dodge, hein, elle est bien bestiale. L'Alpine aussi est bien faite. Bon, la Lamborghini, c'est une de celles qui me plaît le moins. En plus, les jantes, je les trouve pas très belles dessus, mais ça c'est mon avis perso. Voilà, l'arrière, c'est vachement bien fait quand même. Hein. On va essayer d'avoir du focus au maximum. Allez, en finition mat. Ok, elle est en finition mat. Est-ce qu'il y a des ouvrants? Alors l'Alpine, oui, il y a des ouvrants. On a les portes, qui s'ouvrent d'ailleurs un peu bizarrement, mais bon. La Dodge. Non, il n'y a pas d'ouvrant sur la Dodge. Si, il y a les portes. Hop, voilà. Bon, on verra pas l'intérieur, hein. Je vais passer de lumière là. Le petit Ford, pick-up. Très sympa aussi celui-là. Son ouvrant, bah, c'est les portes aussi. C'est un double cabine. Donc, porte avant, porte arrière. C'est peut-être bien un nouveau module parce que je me souviens pas avoir vu un F-150 avec 4 portes. Et la Type R, bon c'est pas un nouveau moule, par contre c'est une nouvelle déco. Très sympa, cette Type R. Allez, on passe à l'étage du dessous. Alors avec le Land Rover Defender, bon
Celui-là, c'est pareil, mais il me plaît sans plus. C'est peut-être juste la déco qui me dérange un peu. Après, il est bien fait. Les jantes, bon, on les a déjà vues sur d'autres modèles, ces jantes-là. Et pareil, la déshouvrance et les portes. Alors l'Aston Martin, j'aime beaucoup. Je trouve que ces jantes-là, elles ne vont pas spécialement bien, mais bon. Là, elle est un peu bizarre parce que comme elle est mise avec les élastiques, ça doit forcer sur les trains. La Volvo, c'est mon modèle préféré. C'est ce qui m'a fait acheter le pack parce que je vous dis pas le prix. Je l'ai payé. Je l'ai pas acheté sur internet, hein, je l'ai acheté King Jouet. Sauf que comme c'était les seuls à l'avoir dans mon coin, le pack est super cher. J'aurais pu le payer au moins 10 € moins cher. Alors la Toyota GT86, pareil, on a des ouvrances et les portes. La finition, elle est pas super fine, mais ça va encore. Et le ID Buzz, lui, très sympa aussi. Alors au niveau des ouvrants, c'est la porte latérale. Qui est pas mal faite. Voilà, ça s'ouvre bien, ça tombe pas. Il n'y a pas de jeu. Donc ça c'est bien. Et les arrières. Hop là. On a la place là. Hein. Voilà, l'ID Buzz. La Toyota, ouais, l'arrière, la finition pas top. Au niveau des feux, c'est pas génial. La Volvo, bon, c'est pas très fin non plus. L'Aston Martin, c'est très bien fait. La déco, elle est pas facile. Et le Land Rover. Voilà, celui-là, je le trouve plutôt basique. La déco, elle est pas mal, mais pas fan de celui-là. Allez, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire quel modèle vous avez préféré. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les amis. Ciao!